Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va réaliser un matériau entièrement procédural de marbre noir. Vous allez voir, c'est super sympa à faire. Mais avant de démarrer, si le sujet t'intéresse, le sujet des matériaux procéduraux, eh bien sache que j'ai une série de tutoriels qui va te permettre d'aller très en profondeur. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à aller checker ça, le lien est en description. Voilà, pas plus, on peut démarrer maintenant le matériau. Alors pour commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous laisse activer Node Wrangler qui va vous permettre d'avoir des raccourcis clavier supplémentaires notamment et de pouvoir faire certaines petites choses en plus quand on fait les matériaux procéduraux. Donc voilà, vous suivez juste la petite procédure qui est affichée à l'écran si jamais. Et pour commencer, on va pouvoir ajouter un cube pour pouvoir faire l'objet tout simplement sur lequel on va appliquer notre matériau. Donc vous pouvez faire majuscule A dans Mesh, aller chercher un cube, et voilà, on va en faire quelque chose d'un peu plus plat, pour faire comme si c'était un peu un plan de travail par exemple. Donc pour ça, je vais faire SZ, et je vais ramener vers l'intérieur avec la souris pour venir vraiment, vous voyez, aplatir un peu l'objet de cette manière-là. Et ensuite, je vais simplement faire un SX pour augmenter l'échelle uniquement sur l'axe X, comme vous le voyez là, et on va pouvoir faire un objet un peu qui ressemble à un plan de travail, effectivement. Donc je vais pouvoir faire CTRL A et Scale pour appliquer la nouvelle échelle de notre objet. Ceci étant fait, on va pouvoir aller sur l'espace de travail Shading qui est ici. Voilà, une fois ici, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton-ci pour passer sur Cycle. Si vous ne l'avez pas déjà activé, vous pouvez aller ici dans Render Properties, et ici, au passer de Eevee sur Cycle, si ce n'est pas fait, et bien mettre en GPU au lieu de CPU pour que ce soit votre carte graphique qui gère l'affichage. En termes de luminosité, ici, pour avoir des reflets sympas, vous pouvez aller dans World Properties et mettre un HDRI. Alors moi, je l'ai pris sur Polyhaven. C'est un site qui est assez connu, vous avez le lien en description si jamais, et celui-ci s'appelle Comfy Café si vous voulez exactement le même, comme ça vous saurez tout. Ok, donc je vais zoomer un peu sur mon objet, et on va pouvoir cliquer sur New ici pour créer un nouveau matériau sur cet objet. Ok, alors très bien, on va pouvoir démarrer avec la base, et pour la base, on va démarrer avec une texture comme d'habitude, et ici, on va choisir une texture de Voronoi. Donc je fais majuscule A au-dessus du shader editor, et on va aller chercher dans Search une texture de Voronoi. Hop, on peut venir la placer ici, et grâce à Node Wrangler, on va pouvoir faire un CTRL-T, ce qui va nous ajouter un nœud texture coordinate et un nœud mapping. Hop. Voilà, donc on va utiliser l'objet pour coordonner la texture, et on va pouvoir envoyer la sortie distance dans la couleur de base qui est ici. Alors bon, comme vous pouvez le voir pour l'instant, c'est pas hyper probant tout ça. On va devoir changer déjà le type de Voronoi que l'on va utiliser. Donc au lieu de F1, on va passer en distance to edge. Donc ça vous donne un peu ce pattern-là, mais on va pas en rester là, on va devoir bien préciser pas mal de choses. Alors sachez que je vais vous donner les valeurs exactes de ce que j'ai mis pour faire ce matériau, parce que ça demande à chercher un peu les meilleurs réglages pour pouvoir avoir un bon rendu. Donc voilà, comme très souvent dans les matériaux procéduraux, ça demande de tâtonner des fois pour trouver les meilleurs réglages possibles. Voilà, donc du coup ici, je vais vous donner exactement les meilleurs réglages que j'ai trouvés. Alors ici, d'habitude, je vous fais ajouter un color ramp. Pour cette fois, on va ajouter un nœud map range. Voilà, si vous voulez voir la différence entre les deux, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Vous avez le lien qui s'affiche, ou alors vous pouvez aller le voir en description. Voilà, si vous voulez vraiment avoir tous les détails. Mais donc ici, on va ajouter donc un nœud map range, donc majuscule A. On va chercher un map range. Hop. Que je viens placer ici, et donc il va me permettre d'avoir un rendu un peu plus précis par rapport au color ramp ici dans cette utilisation, donc ça va être pas mal pour faire ce qu'on veut faire ici. Donc on va inverser les deux couleurs, donc pour ça on va inverser le to min et le to max. Je ne réexplique pas tout, parce que voilà, comme j'ai fait la vidéo vraiment spécifique là-dessus, je vous laisse aller la voir. Si vous ne connaissez pas très bien le map range, vous aurez toutes les explications dans cette vidéo-là. Donc on va inverser ici le to min et le to max pour avoir nos couleurs inversées. Et on va se mettre ici en from max en 0,003. Voilà, comme ça vous voyez, ça vient faire vraiment quelque chose d'hyper précis ici, et ça permet, et c'est là que ça permet d'avoir quelque chose de plus précis que le color ramp, qui va me faire quelque chose d'un peu plus évasé en termes de, voilà, au niveau des zones de blanc. Donc ici, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plus sympa. Donc ensuite, on va régler un peu plus en avant notre texture en soi. Donc en échelle, on va passer à 1,5. En détail, on va se mettre à 10. En roughness, on va se mettre à 0,82. C'est précis, mais en même temps, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de vraiment cool en termes de rendu. En l'acularité, on peut passer à 1,9.
voyez, comme ça ramène un peu, ça fait quelque chose d'un peu plus éparse de cette manière-là. Et pour la randomness, on va la laisser à 1. Voilà, donc là, on est pas mal. Et donc maintenant, bon, on a ces formes qui sont vachement droites pour l'instant. Donc c'est pas mal, mais on va vouloir quelque chose d'un peu plus cassé, on va dire. Donc je vais décaler un peu mon texture coordinate et mon mapping ici. Et on va venir déformer un peu plus la texture ici. Donc pour ça, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous connaissez la chanson. On va faire majuscule A, on va aller chercher un noise. Hop, qu'on va venir placer ici. Donc je vais relier le même vecteur ici et on va rajouter un mix color qu'on va pouvoir mettre là. Hop, on peut décaler ça un peu plus et on va mettre la couleur ici. Ici, en mode de fusion, on va passer en linear light. Et de cette manière-là, vous voyez que j'ai ma texture de noise qui est là. Donc on va pouvoir en changer l'échelle. Vous voyez que ça va être l'échelle du coup de notre déformation. Parce que de base, on a la coordination qui est comme ça de notre objet. Vous voyez que quand je me mets en aperçu en faisant CTRL majuscule clic gauche sur mon mapping, vous voyez que la coordination de ma texture se fait de cette manière-là et c'est très rectiligne, comme vous pouvez le voir. Donc ici, l'idée, c'est de venir casser ça. Comme vous pouvez le voir, là, si je me mets sur le résultat de mon linear light avec CTRL majuscule clic gauche, eh bien, vous voyez que ça vient casser un peu ce truc-là. Donc on va pouvoir changer l'échelle de la déformation et on va pouvoir en changer la force ici. Donc vous voyez que plus j'augmente le facteur, plus ça va augmenter la force de la déformation. Voilà, donc je vais refaire CTRL majuscule clic gauche sur mon principal BSDF pour qu'on voit le résultat final de notre matériau. Donc ici, notre facteur, on va passer à 0,2 en termes de force pour donc la déformation. Ici, on va se mettre à 3,5, hop, à 5 en détail. Et pour le reste, on peut rester comme ça. Et vous voyez que le résultat, là, tout de suite, devient beaucoup plus intéressant pour ce qui est de faire du marbre. Ok, donc ça, c'est une première étape. Vous voyez que le résultat est déjà super sympa. On pourrait baisser la roughness pour que la lumière se réfléchisse de manière beaucoup plus précise sur notre objet. Et là, vous voyez qu'on a déjà quelque chose d'hyper intéressant. Mais bon, comme d'habitude, on va pas s'arrêter là. Tiens, je vais mettre de ce côté-là, on a une meilleure luminosité. Mais comme d'habitude, on va pas s'arrêter là, on va essayer d'avoir un résultat encore plus intéressant que ça. Donc pour ça, déjà, on va dupliquer ces deux nœuds-ci. Pour ça, on va les sélectionner tous les deux et on va faire CTRL majuscule D pour les dupliquer en les gardant connectés avec le nœud qui est juste avant. Ok, et on va venir réinitialiser notre map range. Donc pour ça, je sélectionne mon map range et je fais retour arrière. Et ça m'a remis toutes mes valeurs aux valeurs initiales. Et donc maintenant, on va pouvoir faire un CTRL majuscule clic droit sur un des deux nœuds et faire glisser sur l'autre. Et ça va nous ajouter automatiquement un mix color ici qui vient nous mixer les deux. Donc ici, pour l'instant, on est à un mix à 50-50 de la même chose. Donc bon, vous comprenez bien que l'intérêt est pour l'instant limité, mais on va pouvoir changer l'échelle ici et ça va nous permettre de venir mixer les deux résultats directement ici. Donc là pareil, je vais vous donner les données que j'ai mis pour chaque élément. Donc pour le Voronoi ici, on va se mettre à 3,3 en échelle. En détail, on va se mettre à 1,5, en roughness à 0,9 et pour le reste, on va rester pareil. Et du coup, ici, pour notre to min et notre to max, on va les réinverser quand même. Hop, de cette manière-là, et on va passer à 0,015 ici. Voilà, donc comme ça, vous voyez que ça vient nous faire un autre pattern ici, et du coup, on va pouvoir, avec ce facteur ici, afficher plus ou moins l'un par rapport à l'autre. Et du coup, on va vraiment baisser celui-là, et vous voyez que ça va nous le mettre beaucoup plus grisé par rapport à l'autre. On peut se le mettre à 0,08 par exemple, comme ça, vous voyez qu'on le voit un peu plus, mais il reste quand même beaucoup plus grisé que le premier, ce qui fait un résultat beaucoup plus intéressant. Et ici, on va pouvoir bouger avec notre From Max pour faire quelque chose de plus ou moins diffus ici. Donc 0,02, pourquoi pas, peut être pas mal aussi. Voilà, donc vous voyez un peu l'idée. Ici, on va pouvoir effectivement bouger encore notre facteur pour pouvoir préciser si on veut que ça s'affiche plus ou moins ce résultat-là. Donc voilà, après ça, c'est à vous de voir en fonction du résultat que vous voulez. Donc maintenant, étape suivante, on va s'ajouter un noise à tout ça. Donc je vais faire majuscule A dans la recherche, on va aller rechercher un noise texture à nouveau, que je peux placer au-dessus ici. On va relier à nouveau notre mapping qui est ici pour qu'il soit coordonné de la même manière. On va ajouter un color ramp à côté. Hop, que je peux venir mettre là. Je vais relier le facteur de mon noise à mon color ramp. Et donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? On va pouvoir
le mixer également avec le résultat qui sort de celui-ci, qui est exactement ça, hein. On a mixé à 0,055 avec les deux résultats de Voronoi. Et donc, on va simplement ajouter le résultat de notre noise qui est ici à ces deux résultats-là. Donc, pour ça, je vais faire un CTRL majuscule clic droit sur le nœud de mon color ramp et je vais le faire glisser sur mon mix qui est ici. Voilà, donc ça nous a ajouté un mix color et on va pouvoir le mettre à 0,85 en facteur. Comme ça, ça nous met une majorité de ce qu'il y a en entrée B, hein, à 85% on va dire, et ça nous met 15% donc de ce qui vient de notre noise. Donc ça va nous permettre bien de rajouter un peu comment dire, de variation à tout ça. Donc ici, on va simplement passer cette pastille-là à une valeur de 0,5, on va le mettre à la moitié du color ramp, et là vous voyez que le résultat commence à être vraiment intéressant, hein. Donc comme ça, on a tout un peu ces différentes formes qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc ici, on peut passer les détails un peu plus haut. Et la roughness, pareil, on peut l'augmenter un peu comme ça fait quelque chose d'un peu plus éclaté comme ça. Et je trouve que voilà, là, le résultat devient vraiment, vraiment cool. Donc ensuite, ce qui va être intéressant de bouger, là vous voyez qu'on a vraiment bougé uniquement la base couleur, la couleur de base, hein. La roughness pour l'instant elle est environ 0,1, mais ça peut être intéressant de mettre un peu d'aspérité. On pourrait s'arrêter là parce que vous voyez que le résultat est vraiment hyper réaliste déjà. Mais c'est toujours sympa de mettre un peu des variations de roughness, tout simplement parce que la surface n'est jamais vraiment totalement propre, hein, et de mettre des variations de roughness permet de créer un peu ce truc où ça paraît moins propre. Donc on va pouvoir faire CTRL majuscule D sur ce color ramp là, on va l'amener au-dessus. On va la réinitialiser avec un retour arrière. Et alors, cette pastille-là, on va pouvoir se la mettre à une position de 0,4 et à une valeur de 0,1. Hop, ça va la monter plus dans une teinte de gris. Et cette pastille ici, on va la passer à une position de 0,7 et à une valeur de 0,2. Voilà, donc comme ça, vous voyez un peu, je me mets en aperçu dessus, vous voyez un peu ce que ça donne en termes de variation de roughness. Et donc, on va pouvoir relier le résultat directement dans la roughness qui est ici. Et vous voyez que ça a ajouté un peu de variation également. Et donc là, voilà, le résultat final que vous pouvez voir. Et en bonus, je vais te montrer comment ajouter un peu des détails super sympas en quelques clics avec Layered Material. Donc, c'est l'outil que j'ai développé. Tu as le lien en description si jamais ça t'intéresse d'aller voir ça. Donc, on peut aller ici dans les couches. Ça va me permettre d'ajouter des couches directement, par exemple, d'imperfections. Ici, avec des dégâts, par exemple, qui auraient été causés sur les angles ici, et ce de manière assez rapide. Donc je peux juste prendre l'élément, le faire glisser, déposer ici dans le shader editor et venir l'ajouter ici directement juste avant le material output. Et là, comme tu peux le voir, ça a ajouté directement des détails sur les angles comme ici. Donc je vais désactiver la métallique tout simplement parce que voilà, pour des raisons évidentes. Et donc ici, on va pouvoir directement changer ici l'échelle. On va pouvoir écarter plus les rayures, hein, qui auraient été faites un peu de partout. Et voilà, de cette manière-là, ça vient nous ajouter des détails hyper rapidement. On peut bouger ici l'échelle des rayures directement, hein, pour avoir des rayures un peu plus petites. Et en même temps, on va pouvoir affiner vraiment l'affichage de tout ça. Par exemple, avec un masque. Ça va nous permettre, par exemple, imaginons on a un mur de ce côté-là et j'ai pas envie du coup d'avoir des dégâts de ce côté-là, c'est pas forcément très réaliste dans ce sens-là. On va aller dans les masques ici et on va par exemple prendre un masque de localisation que je vais simplement faire glisser-déposer également et je vais relier ma sortie masque vers mon entrée masque de ma couche, si ça veut bien. Hop. Et de cette manière-là, voilà, vous voyez que là le masque pour l'instant est ici, donc je vais simplement lui faire une rotation pour l'amener dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, on va simplement bouger la localisation pour venir affiner et d'en avoir, comme vous pouvez le voir maintenant, uniquement sur le devant. Alors, ma rotation n'est pas parfaite. Voilà, je vais essayer d'en avoir vraiment jusqu'au bout.
Voilà, là on est bien. Et là vous voyez qu'on a vraiment eh bien, des dégâts sur le devant de notre plan de travail, ce qui est vraiment hyper réaliste pour ça. Et donc derrière, eh bien, on peut toujours venir bouger ici les valeurs ici pour rajouter plus ou moins en termes de taille. Voilà, tout ça reste complètement disponible. Et vous voyez que ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'hyper flexible. Et en plus de ça, ce qui est vraiment très cool, c'est qu'on va pouvoir ajouter comme ça, superposer un peu des couches les unes aux autres. Donc ici, par exemple, imaginons, hop, je vais dans cette partie-là, ça va me permettre d'ajouter, par exemple, du liquide par-dessus. Imaginons, on a renversé quelque chose, et bien sur le plan de travail, je vais simplement faire un glisser-déposer du liquide ici, venir le rajouter par-dessus mon edgeware, parce que si je le rajoute juste à droite, il va se mettre par-dessus. Et donc ici, alors il est assez léger, c'est vrai que sur le marbre, on ne le voit pas trop, donc on va augmenter ici simplement l'opacité du liquide et vous voyez qu'on le voit vraiment beaucoup plus apparaître et donc on va pouvoir y venir ici changer la couleur, ce qui va nous permettre par exemple de créer quelque chose. Imaginons c'est du coca qui a été renversé, on va mettre une teinte un peu marron de cette manière là, ça nous permet vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus réaliste de ce côté là. Hop. Donc vous voyez que ça vient nous ajouter directement du liquide ici en version un peu Coca-Cola. Et donc on pourrait carrément aller créer du sang de cette manière-là, qu'on va pouvoir mettre plus ou moins sombre ici. Donc vous voyez vraiment l'idée. Donc on va rester sur le Coca et de la même manière, on va pouvoir venir le mettre uniquement à un endroit précis. Donc de la même manière, on va pouvoir rajouter un masque. Hop, je vais retourner ici dans masque. Et imaginons, alors lequel je pourrais prendre, on pourrait prendre celui qui va nous permettre de le mettre directement dans une zone très précise. Donc je mets mon masque ici de zone et vous voyez que ça m'a rajouté ce qu'on appelle un empty qui va vraiment me permettre de placer très précisément où je veux placer mon masque. Donc je vais pouvoir le décaler, je vais faire G majuscule Z pour loquer l'axe Z et on va le mettre à peu près ici pour que ce soit vraiment plus sur la zone de la caméra. Je me remets sur mon plan de travail ici. Pareil, je vais relier ma sortie masque à mon entrée masque ici. Alors, je vais juste en augmenter la force pour qu'on le voit bien. Et vous voyez que ça apparaît uniquement, et effectivement, dans cette zone-là. On voit bien notre liquide apparaître uniquement dans cette zone-là. Et vous voyez que si je viens me mettre sur ma sortie masque ici en aperçu, vous voyez bien l'effet directement ici. Je peux venir le déplacer. Vous voyez que on a bien notre liquide qui est uniquement dans cette zone-là. Donc vous voyez que ça permet vraiment d'être hyper efficace et on va pouvoir ici, alors on pourra toujours bouger effectivement l'échelle uniquement sur certains axes, etc. Vous voyez que ça permet vraiment d'être hyper précis. Au lieu de le bouger, on peut aussi le faire par le biais directement de l'empty. Par exemple, je fais SX, vous voyez que ça me permet de changer l'échelle uniquement sur l'axe X et vous voyez que ça vient vraiment ajuster mon masque précisément en fonction de ça. Et donc derrière ici, je vais pouvoir aussi bouger plus ma déformation pour venir faire quelque chose d'encore plus réaliste. Et là, vous voyez qu'on a vraiment du liquide uniquement dans cette zone-là où notre masque est appliqué. Voilà, donc sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'hésite pas surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochains tutos. Et pour rappel, n'hésite pas à aller checker si le sujet des matériaux procéduraux t'intéresse plus. Ma série de tutoriels, si tu veux vraiment creuser tout ça, le lien est en description. Si tu veux retrouver les layers de matériel, c'est pareil, le lien est en description. N'hésite pas à aller voir tout ça. Et sur ce, je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!